Samedi 28 mars, jour 12. Balthazar, le chat inconfinable. On sait combien de temps le virus reste vivant sur du carton, du métal, du bois, du plastique. Mais sur les chats, nous reprenons ces jours-ci nos habitudes printanières en laissant la porte du sous-sol ouverte sur le jardin. Et Balthazar, en sa qualité de roi autoproclamé du quartier des oiseaux, en profite pour se balader chez nous, comme il le fait partout où il trouve une porte ouverte. Dans une autre histoire, un autre Balthazar, proclamé roi mage par les chrétiens, avait ramené la myrrhe au pied d'un berceau. Notre Balthazar, en nous visitant, nous ramène avec douceur la persistance de la liberté. Naître mère. Le quartier qui entonne en chœur joyeux anniversaire. Isée n'en croit pas ses oreilles. La joie s'installe partout où on lui fait de la place. Chanter ensemble, remplir l'espace de notre musique. L'amour est plus puissant qu'un virus. Il se propage à travers nos voix, il se diffuse à travers les airs. Il émane de chacun de nous, comme autant de petites cordes qui, vibrant à l'unisson, se galvanisent jusqu'à formation d'un égrégore. C'est un phénomène contagieux et invisible aussi, mais ô combien plus efficace et flamboyant qu'un virus qui se propage par nos postillons. C'est son anniversaire et, à travers le sien, un peu aussi le mien. Il y a 12 ans, je donnais naissance à cette ravissante petite personne. Et il y a 12 ans, cette petite personne m'a fait naître mère. J'avais bien pensé, vu ce qui se mûrit en soi, tout au long de cette grande aventure de porter la vie, qu'une transformation allait s'accomplir. Mais le mystère reste insondable. Tant que l'expérience n'est pas consommée, impossible d'en connaître les contours. Ne serait-ce que pour le contempler de loin, comme on regarde les photos du pays dans lequel on projette un voyage. On ne devient pas parent. On se découvre neuf. En l'espace d'un instant, il se produit en soi une révolution intime. Ensuite, les souvenirs d'avant restent précis. Ils continuent d'être installés, chacun à leur place, dans le récit de notre histoire, racontant d'où l'on vient, mais soi-même d'avant n'existe plus en soi-même d'après. Un nouveau programme intégré dans le disque dur a modifié sensiblement tous les paramètres. L'accouchement était éprouvant, douloureux, compliqué. J'ai perdu la conscience de l'événement à ce moment-là. Quand la sage-femme a posé mon bébé sur moi, j'étais absente. Je venais de traverser une épreuve ultime. Je n'étais préoccupée alors que de ma survie. Il m'a fallu attendre de revenir à moi, à la réalité, pour comprendre. Je suis dans ma chambre. Je me pense encore seule avec mon bébé dans son petit berceau transparent. Alors, je la regarde. Et soudainement, je réalise que ce bébé est mon enfant et que je suis sa mère. Je ne suis pas seule. Ce petit être existe en dehors de moi. Et j'existe désormais et pour toujours pour elle. Je me sens prise de panique face à l'ampleur de la responsabilité. Et c'est justement à cet instant que la nouvelle réalité me percute. À cet instant précis, je traverse la frontière qui sépare le moi du nous. Naître mère. Utopie. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec l'expérience que nous vivons en ce moment. Là où je trouve ça comparable, sur cette gestation de nous, confinés en nos maisons, en attente de reprendre le fil de nos vies, qui sommes-nous en train de devenir ? Serons-nous transformés ? Et dans quelle mesure la transformation de chacun dans un mouvement planétaire va-t-elle impacter notre espèce entière et en même temps notre rapport aux autres, au monde, au temps, et générer de nouvelles façons d'être et de s'organiser ?